Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le choc des titans qui arrive juste après la bagarre des héros. Du coup, après un petit peu se bastonner avec des héros, on va se bastonner avec des titans. Bon, en premier temps comme d'habitude on va observer un petit peu les quêtes, donc se connecter bien évidemment tous les jours. Ensuite on va voir améliorer le skin d'un titan. Donc personnellement j'ai pas mal de stock, mais je commence un petit peu à avoir des problèmes avec ces events. C'est que ces events nous obligent un petit peu à s'éparpiller sur des titans qui me servent en fait strictement à quasiment que dalle, mis à part un petit peu le donjon bien sûr. Mais du coup je commence à me dire bon ben on va peut-être pas ce coup-ci vraiment réussir à atteindre les derniers paliers. Par contre, je vais effectivement plus booster mes titans qui ont besoin d'être boostés, à savoir mes titans feu-lumière. Et j'étais même petit à petit en train de me demander s'il fallait pas que je passe tout simplement feu pour l'instant, étant donné que 2 totems, c'est quand même un peu compliqué à monter. Donc, beaucoup d'hésitation en tout cas sur les totems, d'autant plus qu'on investit beaucoup moins, enfin, on a complètement coupé le robinet tout simplement. Et donc, du coup, bon, bah, forcément, les objectifs ne sont plus les mêmes. Ensuite, du coup, on va voir les niveaux d'ascension. Du coup, acheter jusqu'à 90 000 émeraudes. Ensuite, nous allons trouver les nouveaux horizons, qui sera 120 cercles d'invocation. Donc, ça, effectivement, ça va faire partie des quêtes assez simples à remplir. On va pas non plus rechigner. Ensuite, on a la lumière réfléchie. Du coup, ça va être une dépense jusqu'à 120 000 émeraudes. Pour le coup, je ne trouve que ça ne se vaut absolument pas. Alors, le shop a des bons points. Il a des mauvais points, surtout, comme enfin, le point principal dont on va parler juste après quand on parlera des shops justement, mais qui du coup ne donne pas forcément envie de claquer 120 000 émeraudes ici pour récupérer tout simplement des pièces d'une boutique qui ne seront pas forcément très exceptionnel, en tout cas selon moi en tout cas. Ensuite on va avoir amélioré du coup les titans de niveau. Là c'est exactement la même chose, je suis un petit peu en panne de potions titan comme on peut le voir, donc du coup à voir, je vais voir un petit peu comment je fais. Je sais qu'il y en a dans la boutique aussi, donc peut-être que je vais optimiser un petit peu en achetant dans la boutique. Par contre des skins je n'en ai point vu. Ensuite on va trouver du coup la dépense d'énergie jusqu'à 7500. Alors là je tenais à vous mettre un petite garde, hein, mais j'essaierai de faire une vidéo bientôt là-dessus, parce que j'ai pas envie de tout condenser dans une vidéo. Mais il y a bientôt les ventes d'été qui arrivent, donc si vous êtes un petit peu léger sur vos stocks d'énergie, allez pas vous amuser à dépenser 7500 d'énergie si ça doit vous demander de taper dans vos stocks, sachant que les récompenses sont pas exceptionnelles à côté. Ça c'est vraiment très très important, et on a un event quand même assez important qui arrive, donc... Et ensuite, du coup, nous allons trouver les ouvertures de sphères d'artefacts de Titan. Du coup, j'ai quand même craqué, du coup, sur l'île. Je suis allé chercher mes 20 000, je suis allé chercher mes 500 sphères, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc du coup, je pourrais faire cette quête ce coup-ci, mais bon, on était un petit peu juste. Et donc, de ce pas, nous allons, hop, nous diriger vers l'événement. Donc, premier jour, nous nous retrouvons... J'adore quand je me connecte et que j'ai même pas composé de team encore et que je tombe là-dessus. Donc on est à 5 sur 5, donc bien évidemment ici on va... Hop, Mairie, Inis et Avalon. Je pense que c'est une très bonne team pour que nos adversaires puissent passer du plus facilement possible. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Hyperion. Ok, donc ça va pas être très compliqué, on va s'adapter d'une manière assez simple, c'est-à-dire que on va quand même devoir mixer nos teams parce que ça va pas toujours marcher de la même manière. Mais ça va être relativement logique, hein, un petit peu comme vous allez le voir. Donc là, bien évidemment, on se retrouve contre des terres, donc on utilise une team feu. C'est d'un sens indéniable, bien évidemment. Ici, Alberto, on a une team feu, donc par exemple, enfin, feu avec... Je pense que c'est une team pour faciliter un petit peu le passage, mais bon, du coup, même si sa team était plus compliquée, ici, nous n'aurions aucune hésitation sur une team eau accompagnée d'un sympathique Araji. Il va falloir un petit peu plus mixer vos teams que d'habitude. Il n'y a pas une équipe qui bat tout, quoi, tout simplement. Donc ici, c'est exactement la même chose. On va rester en feu. En haut, je veux dire, contre feu. Et surtout contre les équipes ténèbres, qu'il va vraiment falloir utiliser cette compo qui marche super bien, en fait. Hop, ici, on va se mettre en feu pour battre ce monsieur. Sans grande surprise.
Ok, donc ici on va se mettre en haut. Avec un Raji. Voilà, faut mixer un petit peu, mais c'est vraiment pour moi assez facile. Et j'aimerais bien quand même qu'on croise des teams titans ténèbres lumière pour que je vous montre. Enfin, c'est pas pour que je vous montre, hein, c'est juste utiliser cette compo en tout cas contre les titans lumière. Hein, c'est vraiment. Aujourd'hui, pour le coup, c'est vraiment la compo Infire. Voilà, on a des feux ténèbres, donc on va utiliser cela. J'ai pas encore testé feu ténèbres. Alors, on crie jamais victoire tant que Ténébris n'est pas mort. Voilà. Hop. Si on a feu terre, donc bon, c'est pas trop un problème. Je veux dire, bon, c'est pas forcément la meilleure association, hein, bon. Hop, ici du coup on a des ténèbres lumière, du coup on va essayer d'appliquer tout de même la théorie de cette compo, qui pour le moment, en tout cas sur les autres comptes, ne m'a point fait le fail. Du coup c'était très appréciable. Bon, bah ce coup-ci en tout cas, ça ne passera point. C'était quoi? C'était lumière-ténèbres ou ténèbres-lumière? J'ai pas fait attention. C'était principalement ténèbres, donc c'est plutôt les lumières en tout cas qu'on va pouvoir battre avec cette compo. Ici du coup on tombe sur des hauts. Donc on va jouer terre. En espérant que le totem de lumière ne nous pose point trop de problèmes. Merde. Elle a fait son survivant quand même, hein. Touc. Ici, normalement, ça je l'ai fait tout à l'heure. Alors, soit j'ai vraiment eu beaucoup de chance à chaque fois que je l'ai fait. Ça, c'est des compos que j'ai affrontés tout à l'heure, justement, avec les deux totems plus Hyperion. Et ça passait tout seul, voilà. Donc, déjà, ça passe bien. Choc. Alors ici, du coup, on va utiliser des terres. Bien évidemment. Hop. Ici, on va jouer Fire Hyperion. Donc bon, voilà, faut mixer un petit peu vos teams, mais je trouve que ça reste relativement gérable quand même. Encore une fois, comme toutes les batailles en puissance max, hein, n'oubliez pas que vous pouvez faire aussi des tests dans le centre de combat si vous êtes juste en émeraude. Ouf. C'est passé, mais goutte de sueur un petit peu quand même. Ici, c'est un gentil joueur qui n'a pas mis de totem pour que les gens puissent passer allègrement. Donc on va pas forcément réfléchir sur la team qu'on joue. Alors, lumière, ténèbres. Voyons voir si du coup, tout à l'heure j'ai eu beaucoup de chance ou non, mais vu que je jouais pas Eden, je vois pas comment j'aurais pu avoir beaucoup de chance. Enfer et damnation. Pouch. Bon, bah écoutez, on va éviter au maximum ces teams-là, et quand on se prendra des défaites dessus, après, je sais plus, il me semble qu'il y a une team, c'est quoi, c'est 3. C'est pas les 3 feux de lumière qui peuvent... Mais bon, le problème c'est qu'on peut pas faire ça avec Hyperion. On va les éviter. On va les éviter. Hop. Non, mais il me semble qu'il y a quand même moyen de les battre, mais je sais plus exactement avec quoi. Et avec Hyperion, je suis plus très à l'aise étant donné que je suis resté sur une team élémentaire basique sur mon gros compte. Feu, on va éviter
essayer de mettre une team terre ténèbres, ce sera un petit peu stupide. Le combat de soutien, quoi, à la fin. Hop, et puis bon, moi, dans tous les cas, on va pas faire 30 combats, je pense que vous avez vu l'idée. Ici, on va très certainement se bouffer une énorme défaite. Donc on va tenter, tant qu'à faire, une nouvelle compo, à savoir que ici, on va quand même utiliser Sigurd ou pas? On se ferait pas un truc dans ce genre-là? On se met un totem ténèbres quand même. Là. On tient quelque chose. Donc intéressant de retenir que contre des teams principalement avec 3 ténèbres et 2 lumières, du coup on peut passer avec 3 eaux. À savoir Sigurd, Nova, Ténébris, Brustar. Qu'ils s'hostile, hein. Donc ici on va se mettre une team full eau. On n'a pas besoin de forcer sur la compo. Hop, ce sera intéressant de tomber sur une autre team. Ah bah tiens, c'est 3 ténèbres qu'on a fait tout à l'heure. Hop, ça tombe parfaitement. À point. À point. Et on va retester du coup cette compo. Voir si ça passe au compte des principalement lumières. Non. Quoique. C'était pas loin. Malheureusement, c'est non. On en a combien? Il ne reste plus que 2 vies pour faire 5 combats. Ça devrait le faire quand même. Check. Ici par exemple, on a 2 ténèbres, mais bon, ça devrait être plutôt tranquille. On peut attaquer normalement avec cette compo, ça devrait le faire quand même. On n'est pas non plus éclataxe. Hein. Loin de l'axe. Hop. Ici on a 4 ténèbres plus un Brustar. On peut se la tenter, mais c'est vrai que le totem ténèbres fait tellement mal. Que ça peut bien poser problème. Ouais. C'est bien cela entre Ténébris et le totem. Bon, par contre, on n'a plus qu'une vie. Il faut quand même qu'on commence à faire attention. Ici, lui, il a joué 4 super titans. Ici, Margoula, on est sur une team feu ténèbres. Je pense que si on y va avec de l'eau, normalement, ça devrait le faire. Si on y va avec flotte à Raji. Je me dis que 5 super titans, c'est peut-être mieux. En haut pour pouvoir encaisser un petit peu de dégâts quand même, parce qu'on est au courant que les super titans ça tape quand même. Bah, ça va plutôt bien. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a nos totems. Donc on remerciera fort de nous offrir cette petite victoire sur un plateau, mais il en faut bien quelques-unes. Du coup, ouais, c'est toujours ces ténèbres qui nous posent problème. Faudrait essayer avec 4 lumières plus... Tac.
Bon, on va sûrement devoir acheter une vie, mais bon. On va tenter quelque chose. Hein. Bon, on rachètera des vies, c'est pas grave. Il faut bien que ça arrive. C'est 200, donc ça va, c'est plutôt tranquille. C'est juste dommage à 2 combats, effectivement, de se retrouver que contre des teams. Du coup, on va affronter cela aussi. Tester un truc comme ça. Vu qu'on a des, là on a des essais dans tous les cas, on peut tenter un petit peu des compos différentes. Et je vais aller parler du shop, parce que cette vidéo commence à s'éterniser et je n'ai toujours pas parlé de tout cela. Bon, on se fait éclater. J'espère quand même bon, que j'arriverai à faire 2 victoires, là bon, contre un auto-thème. On devrait y arriver, je pense. J'espère. Tac, qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a O plus un Ténébris. Donc Terre plus un Hyperion. Ok, classique. Ici du coup on a une multi-team. Ok, ça devrait passer avec les terres, hein, théoriquement. Waouh, enfin. Alors, donc, nous allons parler du marchand parce qu'il est quand même relativement important. Je sais que certains vont crier, waouh, super, ça y est, on a enfin les skins pour les super titans et ainsi de suite. Franchement, il va falloir qu'on observe un petit peu ces skins. Et il y a quand même quelque chose qui est très important, du coup, à prendre en compte, hein, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est dégâts élémentaires. Armure élémentaire, dégâts élémentaires, et ainsi de suite. Enfin, c'est dégâts élémentaires ou armure élémentaire selon les titans. Et du coup, on va aller voir un petit peu à quoi ça sert, ces statistiques. Hop. Par exemple, si on prend un titan de feu et qu'on vient sur ces statistiques, on va voir que les dégâts élémentaires augmentent les dégâts des attaques et des talents infligés aux titans de la Terre. On devient moins efficace lorsque le titan est attaqué. En attaque, inflige des dégâts à des titans de niveau supérieur plus élevé. Mais ce qui est très intéressant, c'est ça. C'est augmente les dégâts des attaques et des talents infligés aux titans de la Terre. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Imaginons que par exemple, bon, on joue feu, les titans de la Terre du coup me craignent, c'est clairement, je suis clairement leur, comment dire, leur bête noire. Est-ce que ça m'intéresse d'augmenter mes dégâts contre eux? Bah non, puisque j'ai déjà un avantage, puisque je suis leur contre-élémentaire. Et il en va de soi, et c'est exactement la même chose, hein, je veux dire, si on vient ici, du coup, ce sera au titan du feu, du coup, est-ce qu'on a envie d'infliger plus de dégâts au titan du feu si on joue haut? Bah non, pas forcément en fait, parce que on leur met déjà bien assez de dégâts normalement. Si vraiment, par exemple, en haut vous vous faites battre par une team feu, c'est juste qu'il aura un totem bien plus fort et ainsi de suite, et donc un skin ne changera strictement rien. Et donc du coup, en fait, c'est juste des skins qui vont vous permettre de prendre plus l'avantage contre des équipes sur lesquelles vous avez déjà l'avantage. Ouais, c'est bon, pour moi, on peut quand même faire un peu mieux en termes de skins. Donc en plus les skins donc, sont à 50 000 et à 37 500. Donc moi j'avais fait l'erreur au début d'en acheter un. Je ne le mens pas, hein, je ne cache pas avec toute transparence. Hein. J'avais fait cette erreur qui me paraît vraiment dramatique tout simplement. Et qui me paraît vraiment tout simplement dramatique pour tout le monde. Parce que je vois pas l'intérêt de booster des dégâts contre notre faiblesse. C'est voilà. Ça n'a pas trop de sens. Nous allons du coup plutôt nous tourner vers la deuxième partie du shop qui elle devient plus intéressante. Du coup on a des poupées de Solaris, de Ténébris que je trouve pas forcément être un achat forcément super. On a la bagarre des boîtes de bagarre de titans. Ici c'est pareil, c'est une catégorie qu'on va sauter. Les sauts d'artefacts, là c'est très intéressant du coup. Pour les titans lumière, ténèbres ou pour les élémentaires tout simplement. Vous avez des coffres d'artefacts après pour des titans de feu, des titans de terre et des titans d'eau. Vous avez des coffres de lumière pour les ténèbres et des coffres d'artefacts pardon de la lumière et des ténèbres, des coffres d'âme. Alors ça c'est pour moi pas du tout bon, hein. Vraiment ne forcez pas sur les coffres d'âme, même si je comprends coffre d'âme de la lumière et des ténèbres. N'oubliez pas que ça ne concerne que les titans classiques.
Et je pense que ce sera beaucoup plus simple de les avoir via les sphères. Si autant il y avait les titans légendaires dedans, pourquoi pas. Alors, vous allez me dire, il y a des pierres dans les poupées, mais les poupées ce sera pas suffisamment rentable à mon sens en tout cas. Ensuite, on a l'essence des éléments qui est vraiment une ressource très importante pour les titans, tout simplement, puisqu'elle vous permet de monter vos 2 premiers artefacts. Donc ça va quand même être pas mal de faire des stocks. Ensuite, on va trouver les potions. Moi, personnellement, je trouve ça relativement intéressant dans la mesure où ça va me permettre de passer quelques petits levels sur mes titans. Donc je trouve pas ça non plus inintéressant pour le coup. Donc, pour le moment, donc, on garde nos potions de titans dans un coin de la tête en tout cas, et ensuite on va trouver du coup du loot destiné aux héros. Du coup c'est pas le meilleur loot, mais bon, il y a des trinités, il y a des cartes de la mort, il y a des crocs de lycanthrope, et il y a aussi des têtes de minotaure. Enfin il y a de quoi faire des trinités juste au dessus, donc pourquoi pas, je serais tenté de dire, mais personnellement je pense que je vais quand même beaucoup plus m'orienter vers les titans tout simplement. On va aller draw nos 400 sphères juste avant de se quitter, puisque dans tous les cas, c'est toujours plus marrant de le faire en vidéo. Si jamais nous trouvions malheureux contreusement un totément, ça se tente, ça se tente. Donc il fallait qu'on arrive jusqu'à 132. Bon, j'avoue qu'il y a peu de chance, hein, il y a peu de chance, mais bon. Je le mettrai dans le titre si on en trouve. On trouve un totem. Mais je vous dirai pas lequel. Haha. Mais bon, il y a quand même plus de chances pour qu'on ne trouve pas de totem, pour qu'on trouve un totem, on va pas se mentir. Mais bon, on fait le plein de sauts, comme on dit. Alors, on en a encore 110 à ouvrir. La pression est à son comble. Plus que 40 draws, on n'y croit plus trop quand on en a fait 360 déjà. Bande de rapaces. Chouk. Truc pas mal aussi que j'ai tiqué l'autre jour, c'est que sur les petites lettres du week-end qui nous offrent, du coup, où on donne 5 sphères, elles périment pas. Donc du coup, je pense que mes stocks de 400 sphères, ça va être très relou. Mais je pense que je vais arrêter d'ouvrir du coup mes coffres. Vous savez, on a tout le temps 5 sphères plus des coffres de platine. Donc du coup, je me disais, peut-être que ça peut nous, si ça peut nous faire économiser 20 moves par map, ça va être relou par contre au moment de l'ouverture, parce que ça va être un message d'énergie, un message, enfin, il va falloir faire tous les messages un par un pour les trouver, mais je pense que ça peut s'avérer rentable tout simplement. Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, mais vu qu'on me demande de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus d'invoquer des sphères d'artefacts de titan, bah, il faut commencer un petit peu à s'en mêler. Voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.